si on situe le tout début de la Maison des Jeunes, c'est un peu le prolongement des rassemblements des conscrits. À cette époque-là, les conscrits des classes, chaque année, organisaient un bal d'ailleurs, pour se faire un peu d'argent, pour acheter des bouquets, et chaque week-end, on allait porter un bouquet ou deux à des conscrites. On voulait chercher à faire quelque chose où on puisse se retrouver comme on se retrouvait autrefois quand on portait les bouquets des conscrites. Et ma foi, on a commencé à prospecter pour essayer d'organiser quelque chose. Et on a contacté le maire et on a pu avoir cette maison. Le week-end, on s'est tous mis d'accord et on a installé la bétonnière dans la rue, là, un tas de gravier, le ciment fourni par l'usine. On s'est tous mis, les filles transportaient l'eau, qui amenaient l'eau, enfin tout le monde a mis sa main à la pâte. On a fait un sol tout neuf. Et après, il y a eu un aménagement intérieur qui a été fait, et je pense que là tu as fait pas mal de... Ah bien, oui. De toute façon, les compétences de chacun étaient utilisées. Bon, j'étais décoratrice. Alors évidemment, Paul Minelli, c'est du reste un petit peu pour ça qu'il m'avait contacté. Il m'avait dit, tiens, on va avoir la Maison des Jeunes à décorer. Vous venez, vous essayez de faire quelque chose. On s'est vu avec Paul Minelli pour les thèmes de la décoration. D'abord, il a fallu faire aussi un papier à lettres. Alors, papier à lettres, mais ma foi, j'avais un petit peu dans ma tête une Maison des Jeunes. Pour moi, les personnages, c'était mes personnages, mon style à l'époque, c'était les personnages avec des coups immenses. Du reste, c'est pour ça que vous les voyez sur le papier à lettres. Alors, toute la salle là-bas était décorée avec des thèmes, enfin, sur la montagne. J'allais dire les réunions un peu style boom déjà à l'époque. Et puis, il y avait des textes. Je crois que j'en ai vu un là sur... Et il y avait un texte qui était très très joli que m'avait passé Paul Minelli. Et il commençait par « À quoi ça sert la vie ?» Dans ce texte, à quoi ça sert la vie? Question assez banale finalement, qui vrille chacun de nous. Sans doute, elle me percutait d'une manière un peu plus évidente parce que 8 années de vie dans les hôpitaux et puis jeune médecin depuis bientôt 2 ans dans cette ville de Voreppe, ce sont des questions qui percutent inévitablement, mais ça vrille chacun des vivants que nous sommes. Hein, à quoi ça sert la vie, hein? L'inauguration, elle avait quelque intérêt parce que cette Maison des Jeunes était la deuxième du département. La première était Saint-Vincent-de-Mercuse, dans la vallée, et celle-ci était la deuxième. Il y en avait d'autres qui sont proches, mais qui ne sont pas de ce département. Il y avait des personnalités, il y avait des représentants du Conseil général, il y avait le responsable national des Maisons des Jeunes, Monsieur Janssen, qui est sur la photo que j'ai eu l'occasion de vous transmettre. Il y avait bien sûr le maire de la ville de Voreppe, qui à l'époque était Monsieur Cotel, que l'on voit également sur la photo. Il y avait Monsieur Mallet. Monsieur Mallet, directeur de la Maison des Jeunes d'Annecy. Toute la salle était décorée. Et puis on avait fait sur la porte, il fallait aussi mettre quelque chose, enfin faire une plaque en cuivre, c'était pas le style. Alors à l'époque, j'étais allée à l'atelier de Beauregard, là-bas l'atelier de céramique, et j'avais fait Maison des Jeunes. Pour moi, c'était la maison, comme j'avais mis sur le papier en tête. Alors je crois qu'elle est encore sur la porte maintenant. C'est faire une maison, sa petite cheminée, la petite maison jaune. Et puis, autour de la salle, il y avait un lambris qui était fait avec des écoins là, de sapin. On avait été acheter des écoins chez un scieur là, qui habitait Voreppe, qui était juste en dessus. J'allais dire, on serait plutôt resté sur le plan sportif détente s'il n'y avait pas eu Paul Minelli, qui lui était plutôt axé sur le... Enfin, la montagne, c'était un montagnard, d'accord, mais sur le côté culturel. Parce que c'était ça qu'il voulait apporter quelque chose aussi. Culture, j'allais dire, à la portée de tous. Le projet, c'était des activités tous azimuts, si je puis dire. Tout ce qui pouvait surgir, qui fasse de la vie, qui permette à chacun de s'exprimer, de vivre, de faire des choses. Donc ce fut très divers, au hasard de ce que je pouvais moi-même connaître, ce sur quoi j'étais branché, car je faisais venir tout ce monde-là de Grenoble. C'était des titres divers, des connaissances, des amis, des copains, quoi que ce soit.
donc des choses très, très diversifiées. Comme par exemple, je me rappelle, parce que cela a eu lieu un certain nombre de fois, la venue de M. Philibert, qui était professeur de philosophie, et qui était un monsieur déjà brillant, qui par la suite est devenu, en 68, le directeur de la Maison de la Culture de Grenoble, et qui venait faire ici ce que nous appelions la boîte aux lettres, qui consistait à déposer dans une dite boîte aux lettres, un béret en l'occurrence, des questions tout à fait diverses, auxquelles dit M. Philibert, qui était philosophe, mais qui avait une ouverture très ample sur beaucoup de choses, se plaisait à répondre. La boîte aux lettres, des discussions autour d'ouvrages, c'est arrivé, ce dont je me souviens le plus, c'est la première discussion autour d'un tout premier roman de quelqu'un qui, 40 ans après, fait toujours parler de lui, puisqu'il y a 2 mois, je crois, est sorti son dernier ouvrage qui s'appelle « Ai-je entendu ?» avec beaucoup d'éloges, qu'on considère comme un grand chef-d'œuvre, Rue des Archives, le dernier roman donc de Michel del Castillo, et nous avons discuté le tout premier roman de Michel del Castillo qui s'appelait Tanguy. Il y avait le ciné-club, il y avait également des soirées musicales, j'allais dire, parce qu'à l'époque, à Vorep, on n'avait pas tellement l'habitude de se retrouver pour écouter de la musique et de la belle musique. Alors on se retrouvait souvent, non pas ici, parce que les instruments, c'était chez Madame Chamarier là-bas, puisque Colette faisait partie de la MJC, on avait un salon assez grand, on écoutait de la musique. Paul Minelli avait énormément de relations dans ce domaine, alors j'allais dire, on écoutait de la harpe, enfin tous les instruments. Donc c'est celle qui actuellement se nomme Madame Suzanne Chardon, qui est toujours professeure de harpe au conservatoire. 40 ans après, je ne me rappelle plus son nom de jeune fille, c'était donc quelqu'un que je connaissais parmi mes amis à l'époque, qui est venu avec sa harpe et qui est venu jouer, donc ce qui était une soirée mémorable, parce que entendre une harpe en direct, c'est pas donné même dans les villes, hein, pas toujours. Pour les œuvres plastiques, il y a eu plus tard, alors en 57, la première exposition dans la région de Marc Pessin, car il était déjà sélectionné du prix international de Deauville. Qu'est-ce que nous avions encore comme activité culturelle? Ah bien, théâtre. Alors très très vite, pour dire d'avoir un petit peu d'argent pour le groupe, on a monté une troupe théâtrale. Et puis, je crois que la première, c'était, on avait joué pour ce qu'on appelait le Noël des Vieux à Vorep. Ouais. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'activités et ça a maintenu un lien entre tous les jeunes. Et petit à petit, sont arrivés d'autres jeunes derrière. Qui ont apporté effectivement autre chose, qui ont continué. Mais ça a été le démarrage, j'allais dire, des activités en groupe. Faire quelque chose en groupe. Et puis, alors là, c'était un moment où la MJC était pratiquement animée uniquement par les jeunes. D'ailleurs, on en était venu à un fonctionnement. On se réunissait tous les mardis soirs en une espèce de... c'était ni un conseil d'administration, ni une assemblée, ni générale. C'était une réunion tous les mardis soirs où on faisait l'animation de la MJC. Ils venaient ceux qui voulaient. Alors, quelquefois, on se trouvait 5 ou 6, puis d'autres fois, on se trouvait 30... on organisait la semaine, on discutait de ce qui s'était passé. C'était quelque chose, ça a vécu 3-4 ans comme ça, 5 ans peut-être. La MJC arrivait presque à être ouverte, presque en permanence, c'est-à-dire presque tous les jours de la semaine. Et il fallait les limiter, sinon ils seraient restés 24 heures sur 24 dans la MJC. Et on avait beaucoup de problèmes d'ailleurs avec les voisins, avec le voisinage, parce que le bruit qui se faisait ici, avec la musique, avec les mobylettes, c'était quelque chose qui était un peu extraordinaire. Alors, à ce moment-là, on n'avait pas de permanent. Donc, moi, à l'époque, je travaillais là au ciment à l'usine de la Gare, donc j'étais assez proche. Et surtout en période de vacances, je passais 1 fois ou 2, 3 fois par jour, venir voir un peu ce qui se passait là, pour un peu essayer un petit peu de voir où on en était. Et à cette époque-là, c'était M. Pinegui qui était président. Alors c'est lui qui recevait en tant que président toutes les doléances du voisinage, parce que moi j'en recevais un peu, mais alors lui, il la recevait encore plus que moi, puisqu'il avait son magasin qui était là sur la place de Belle, juste
à 100 mètres au-dessus de la maison des jeunes. Mais enfin, oui, ça, on a vécu là une période, c'était assez extraordinaire et on ne peut pas imaginer que ça puisse se repasser, quoi. Parce que c'était encore le fait qu'on était quand même, malgré que Vorep s'était développé, on était encore resté quand même un petit village où les gens se connaissaient. Par contre, il y avait des activités qui se créaient, il y avait le ski quand même qui avait démarré, enfin, il y avait des activités, la danse a dû commencer un peu dans cette période-là, enfin, ça a dû se structurer petit à petit, quoi. Mais alors, comme ça se déroulait dans des locaux autres que la MJC, puisque déjà la MJC occupait des locaux municipaux, mais à l'époque on les occupait presque tous, puisque à part le foot, il n'y avait rien d'autre à Vorep. Alors donc les locaux étaient assez disponibles, même si c'était un fonctionnement pas commode à gérer. Et alors la MJC, à mon sens, a toujours eu des problèmes de locaux. Alors ça, et ils sont encore actuellement. Ça, si elle a été obligée d'acheter ses locaux, c'est parce qu'elle en avait, mais ça ne résout, à mon sens, pas les problèmes des locaux. Alors, on a acheté cette maison qui appartenait à la paroisse, enfin qui avait été donnée d'ailleurs par le patron des ciments à la paroisse. Et on l'a acheté, si mes souvenirs sont bons, vers 56-59 par là, 450 000 anciens francs. Alors là, on s'est restructuré et on est venu à faire réunir le conseil d'administration, enfin, à faire un bureau et à faire un fonctionnement qui était plus régulier en fonction de l'administration de la MJC, quoi. Il y a eu en fait toute une période là, qui était un peu, enfin moi, pour ma part, que j'ai vécu assez bien. À ce moment, la rivalité entre De Vinière, le fils du pâtissier, et Sirio. Et alors, on avait mal planté nos slaloms, il y avait discussion, il y avait litige, passage de porte, etc. Enfin, on a rejoué la coupe tout l'après-midi, jusqu'à ce qu'on fasse perdre. On l'a pas fait exprès. Sirio, il dit, mais vous avez joué jusqu'à ce que vous me fassiez perdre. Il dit, oui, mais t'inquiète pas, parce que quand le pâtissier a gagné, son père est tellement content qu'il paye le champagne et les gâteaux. C'est intéressant, on avait tous... C'est le ski par l'intermédiaire du Baron Ski Montagne. L'idée qu'il y avait derrière la tête, c'est qu'on voulait faire une société de ski à Vorep, mais on était beaucoup trop faible. Alors on est passé par la maison des jeunes, et surtout on voulait faire une pépinière en partant des jeunes. Et c'est vrai que ça a servi, hein. On a des jeunes qui après ont grandi dans le ski, on va en parler après. Hein. Et c'est comme ça qu'on a fait nos premières armes. Depuis on a fait un stage à Charros. On a eu de l'indulgence, je crois, un petit peu, parce qu'on n'était pas excellents, mais enfin on a passé. Oui, et puis notre première, on a commencé avec je me souviens, le tube, c'était un tube, le tube citron, qu'on louait chez Guina, premièrement. Ah peut-être, oui. Ah oui, oui. Et on a commencé, la toute première, alors là j'arrive à le dire, ouais, ça, ouais. La toute première sortie de ski, on l'a fait à Saint-Pierre-de-Chartreuse à côté. À Saint-Pierre-de-Chartreuse, avec sous le couvert du VSM. Et ça n'a pas très bien marché parce que les enfants de Vorep ne connaissaient pas les gars de Voiron. Il aurait fallu plusieurs semaines pour que ça se fasse. Et après on a dit non, ça a tellement mal marché, on dirait pratiquement merdé. Alors on a failli en perdre. On a pris tout l'après-midi, c'était trop diffus. J'ai dit on va voir ailleurs et c'est de là que le samedi d'après, pas le samedi à l'époque, c'était le jeudi. Et nous sommes venus ici. Et pourquoi on sortait avec du plan? On l'appelait plan-plan, hein. On l'appelle toujours plan-plan. Parce qu'on avait des professions libérales. Hein. J'étais plombier, artisan plombier, il était matelassier. Ouais. Donc on donnait notre après-midi du jeudi pour démarrer. Et on a commencé à s'inscrire au Plan d'Olay. Alors là on a tout découvert, on a découvert ces lieux là, la Mado qui était là, qui nous a fort bien accueillis avec ses deux frères, c'est l'entreprise familiale. Oui. Et puis je me souviens de ce mot, elle nous dit bon les enfants qu'ils aient de l'argent ou pas, ils rentrent au chaud. Il y a le poêle, le gros poêle à bois, il était au milieu de la pièce là. Ah ouais. Alors ça c'était très agréable. Hein. Tout le monde s'est installé. Alors le baby-foot, le chocolat, ça faisait partie de la sortie ça aussi. Hein. Et puis quand on avait des trop petits, ils prenaient vite froid. Au bout de 2 heures de ski, ils ont trop froid. Alors on a invité largement les familles à venir, les mamans, on appelait ça les mamans chocolat, qui reprenaient les petits, là, qui les a chauffés un peu les doigts. Ah oui, d'accord. Puis voilà, le démarrage a démarré comme ça, et on s'est tout de suite plu, on s'est senti un petit peu chez soi. Et je peux dire que les gosses étaient chez eux là. Hein. Moi j'ai trouvé dès le départ, quand on a monté cette petite animation, j'ai su tout de suite que c'était un bien pour les enfants. Et quand j'ai pu mettre mes filles, quand je suis revenu de l'Alpe d'Huez et que j'ai pu mettre mes filles, j'ai mis
tout de suite. C'est vrai que ça existe pas beaucoup d'endroits. Le bonnet vert, c'est quelle époque? Ah oui, ça c'est... Celui-là, il est personnalisé. Celui-là aussi, ma fille. Chacun les a personnalisés. Je sais pas, c'est un truc qui doit remonter à 70 à peu près, entre 75 peut-être même. C'était une idée à Eliane Brard. Oui, en plus, c'est parti d'une idée à Eliane. C'est l'époque où il y avait beaucoup de clubs qui venaient au Plain-Nolay. Il y avait peut-être 10 ou 15 quarts l'après-midi. Et on n'arrivait absolument plus à retrouver nos enfants. Donc on avait eu l'idée, on va leur tricoter des bonnets. Alors on a fait ça avec les moyens du bord. C'est Madame Orsini de Vorep qui les a tricotés, qui a tricoté des kilomètres de laine verte. Et c'est Nicole Saint-Pierre qui a fait le montage pendant des nuits entières. Et on vendait les bonnets 5 francs, ça je me rappellerai toujours, aux gens qui venaient s'inscrire au ski. Le bonnet était obligatoire. Non, mais c'est pas, je crois qu'on a loupé la formation complète. Eu la création de l'union locale, absolument avec des conseillers d'administration bénévoles, et il s'est trouvé que j'ai été désigné, comme ça se fait, par la Maison de Jeunes de Voiron pour faire partie du conseil d'administration de l'union locale. Il y avait à ce moment-là 5 petites villes, Voiron, Vorep, Tulin, Moiran et Rive. Et alors, on allait donner la main les uns aux autres. C'est comme ça que j'ai connu particulièrement Vorep. Alors donc à cette époque-là, voilà. Tu t'occupais, si on enlève Voiron, parce qu'il y avait un poste, tu t'occupais donc au moins de 4 MJC. Oui, et à Voiron, je faisais le lien, si tu veux, parce que point de vue administratif, la maison de Voiron possédait à l'époque une vieille gestetner, c'est là qu'on faisait tous les tirages. Alors je récoltais tout ce qu'il y avait à faire, je venais faire mes tirages et tout ça à Voiron. Et quand le poste de Vorep a été créé, que donc j'ai demandé ma mutation, il fallait bien que j'aille à un endroit, et j'ai choisi Vorep. C'est comme ça que je suis arrivé ici en 69-70. À ce moment-là, c'était un tout petit village, Vorep. Il n'y avait pas encore la zone industrielle qu'il y a. Et puis ensuite, il y a eu un afflux de pieds noirs, d'émigrés, etc., création d'HLM et tout. Ça s'est fait en même temps. Donc il fallait que tous les milieux soient représentés au conseil d'administration. Il fallait aussi former les gens à ça. Et puis les jeunes, ils avaient, certains, je crois, beaucoup déjà le sens de responsabilité. Ce qu'on trouve peut-être moins maintenant. Mais à l'époque, je vous parle de ça, on n'a rien caché 17 ans exactement. Par exemple, moi j'ai souhaité mon anniversaire, mes 50 ans, et mon président a souhaité ses 25, on était le même jour, mais avec 25 ans de différence. Maintenant, un président de conseil d'administration de 25 ans, ça se fait rare. Et moi, quand je suis arrivé, donc, ce qui m'a étonné, c'était de trouver au sein du groupe qui était responsable de la MJC, un mélange qui est très très difficile à réussir. C'est à la fois des cadres très anciens de l'association, donc je pense à Gilbert Guibou par exemple, qui est le plus connu, qui était là lui depuis la création de 54, et à côté de ces cadres, des jeunes d'une vingtaine d'années qui étaient là, investis de responsabilité et qui étaient tout à fait compétents pour les assumer. Et donc il y avait ce lien entre ça, c'était un peu mon dada, ce mélange un petit peu à la fois des générations, des milieux sociaux, etc. Il y avait près de 900 adhérents, je crois, à cette époque-là. Mais à l'époque, nous avions les handballeurs, une équipe de basket, on avait le vélotourisme, on avait le judo, très important, on avait au moins 120 gosses et jeunes inscrits et qui participaient. J'ai eu la chance aussi d'avoir un très bon professeur qui était Joseph. Ah oui. Joseph Cordoma. Je crois qu'il a fait aussi beaucoup pour que le judo se développe. Et bon, certes, il était indemnisé, mais c'était pratiquement du bénévolat, parce que je me souviens très très bien que pratiquement tous les dimanches matins, il fallait aller, on avait rendez-vous à 7h30, il y avait les concours et tout, et là pour ça il n'était pas payé, il était payé pour ses cours. Bon. Une autre activité, je crois, qui était créée à l'origine de la maison, qui avait une très grosse importance, mais qui était saisonnière, c'était le ski.
Et là, il y avait près de, je sais plus, 3 ou 4 quarts qui partaient. Oui, généralement, oui. Ça allait jusqu'à 3 x 6, 18, 180, et on avait à l'époque de 27 à 30 moniteurs, tous bénévoles, bien entendu. Et ça, c'était, je crois, un point très important, parce que ces moniteurs étaient tous de jeunes. Des retards, Melton Camille, enfin tous ces gens-là. C'est vrai que ça a été un creuset, en fait, de cadres. Absolument, absolument. Ça et le judo, c'était deux choses qui étaient une bonne pépinière pour des conseillers d'administration. Parce que ça pose aussi des problèmes financiers, toutes ces activités. Donc ils étaient au cœur du problème. Je dis, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Alors il faut qu'on s'y colle, et puis on s'y collait. Ça a fait. Bon, il y avait d'autres activités, je pense, dont on n'a pas parlé, comme la danse, par exemple, qui était très importante. Oui, c'était important. C'était aussi... Je crois que ça s'est créé pendant que tu étais là, non? Ah non, avant, bien avant, puisque moi j'avais des gosses de Voiron que j'amenais ici au cours de danse à Vorep. Bien avant. Bien. Avec C'était Madame un Le vieux Bégin, professeur, Madame Le Bégin, qui était une figure dans Voiron et qui venait faire ses cours ici. Il y a aussi la section de danse était aussi gérée par des personnes bénévoles. Donc il y avait Josette Guibou. Oui. Et puis d'autres bénévoles qui faisaient les tutus de danse, qui les fabriquaient. Je ne sais pas si vous voyez, quand il y a 60 petites danseuses, il faut faire les tutus. Il y avait ensuite la vente d'occasion des tutus, enfin bon, c'était tout un truc, mais grâce à ça, ça pouvait survivre. Il y avait le gala aussi de fin d'année, qui était une opération très importante. Il y avait aussi une activité théâtre qui était gérée à l'époque par André Torrent, qui est maintenant sur Paris. Et alors ça faisait par le titre, il y avait le gala de danse, puis le spectacle de théâtre, et puis ensuite on avait fait un essai de danse folklorique, enfin tout ça, ça faisait un spectacle de fin d'année qui fait un succès fou à voir. Moi j'aimerais que tu nous parles un peu du jeu de Pâques. C'est une idée complètement farfelue que j'ai eue une année, mais folle quoi. Quand j'étais gamine, j'allais au jeu de Pâques. C'était une fête extraordinaire. Alors on cherchait des œufs décorés, on faisait tout un truc, et ça m'était resté. Puis j'ai dit, après tout, ici c'est un petit village, pourquoi ne pas recréer cette tradition? Eh bien, tout le monde peignait les œufs, les décorait, j'ai eu jusqu'à, je sais pas, 3500 œufs à décorer. Et puis ensuite, il fallait, c'était pas tout ça, mais les œufs, il fallait les cacher dans les jardins. Tout le monde était d'accord, on avait des lots chez les commerçants, tout Vorep était mobilisé. Oui, moi j'ai trouvé une situation qui était tout à fait favorable pour réaliser... Je dis, on avait défriché, c'est tout. Et après, il fallait semer. Ce que moi j'ai cru bon de réaliser, quoi. Et donc ensuite, on a essayé de montrer qu'une maison de jeunes, donc maison de jeunes de la culture, pouvait faire des tas d'actions socio-éducatives, non plus en termes d'activités pour des adhérents, mais en termes de services qui sont rendus pour une population à l'échelle d'une commune, donc dans le domaine de l'enfant, dans le domaine de la jeunesse, dans le domaine de la culture, de l'expression artistique, etc. Donc on avait fait la première semaine de l'enfance. Alors c'était pas vraiment quelque chose d'extraordinaire, mais ça a été extraordinaire, je crois, parce qu'on voulait tellement prouver ce que ça pouvait être, quoi, qu'on n'avait pas les moyens. On a dit on va faire ça, on avait fait ça sur un mois de février, je crois, on avait fait le carnaval à l'époque, on avait fait des ateliers, tout ça a été dispersé dans la commune, on avait un peu quadrillé différents lieux, non seulement la MJC, mais il y avait, je crois que c'est la maison des associations qui était derrière le cinéma, il y avait à Bourvieux, il y a une équipe de moniteurs qui était issue pour la plupart de l'équipe du ski, là, qui avait travaillé sur l'encadrement. On avait vraiment eu une vie là, de ce groupe de jeunes moniteurs, auquel s'étaient adjoints un certain nombre d'adultes, dont Suzanne Ferrand, qui était institutrice, qui avait bien joué le jeu. Je crois qu'on avait fait là quelque chose d'extraordinaire, à tel point qu'après c'est devenu la semaine de l'enfance de Vorep, tous les ans. Mais ça a quand même permis à terme de montrer l'importance quand même d'activités suivies, de la création d'un centre de loisirs qui s'est fait après. Dans le domaine des jeunes, en fait on a pris le problème principalement sur Bourvieux, parce qu'il y avait quand même déjà là une concentration de population assez importante.
Vous aviez récupéré le local qui était initialement la petite salle de judo. Voilà, c'est ça. C'est ça. Le centre social, la pièce d'en Oui, bas. c'est ça. Voilà. On avait équipé cette salle. Bon, le foyer, je ne sais pas comment il est équipé maintenant, mais enfin, on avait mis un réfrigérateur, on avait mis le baby-foot, on avait mis bon, quelques équipements, une table de ping-pong, je crois, qui avait été payée par la municipalité. Et cette salle était gérée en autogestion, en fait, par donc, Saïd Boubrine, qui était animateur bénévole, responsable. Et ça fonctionnait très très bien. Et puis dans le domaine de la jeunesse aussi, on avait développé un autre secteur d'activité, c'était les camps de jeunesse, les camps de jeunes pendant les petites vacances ou les grandes vacances. Et ces camps de jeunes, après, je crois que la MJC les a conservés, ça s'est fait régulièrement, quoi. C'est vrai qu'il nous a apporté, nous, au niveau des jeunes du village, ce côté qu'on ne connaissait pas de connaissance d'autre chose que des activités physiques. Maintenant, quand on y repense à tous ceux qu'on a connus à l'époque, c'est vrai, on se voit, on se rencontre pas tous les jours, mais de temps en temps, mais il y a toujours ça qui reste. Gilbert, c'est pareil. Moi, je sais que Gilbert, j'aime bien le rencontrer parce qu'on ne s'était jamais tant connu qu'à la MJC. Il y a un gars aussi auquel je tire mon chapeau, c'est Gilbert Guillaume. Ah bah oui, ça. Est-ce que vous vous rendez compte que depuis 40 ans, il est à la Maison des Jeunes? Et des bénévoles qui œuvrent pendant 40 ans, ben c'est rare. Alors, il avait une formation de comptable, et il a toujours une formation de comptable. Il a débuté, j'ai l'impression, parce qu'il y a 40 ans, c'était l'avènement des points de bic. Il a dû commencer avec la pointe sergent-major, traditionnelle. Après, il y a eu la pointe bic. Après, il y a eu peut-être la calculette. Et maintenant, il en est à l'ordinateur. Alors, ça représente quand même une évolution considérable. Parce que c'est très divers, l'existence de la MJC sur 40 ans, et c'est tellement divers. Bon, il est certain qu'au début, c'était le bon copinage de tout le monde. Il y avait certainement des bons moments, et ça, donc j'ai des bons souvenirs de cette époque-là. Des bons souvenirs à des voyages, des vacances, enfin, j'ai des bons copains, tout ça, mais enfin, comme généralement je suis encore bon copain avec eux maintenant, alors ça ne change pas. Puis alors, bon, il y a eu d'autres périodes où quand même, si, j'ai quand même des satisfactions d'avoir vu grandir, d'avoir vu arriver des directeurs permanents. D'ailleurs, c'est une des choses, pendant mon premier mandat de conseiller municipal que j'ai obtenu, c'était d'obtenir qu'il y ait un permanent, enfin j'ai participé à faire obtenir qu'il y ait un permanent à la MJC, pas seulement à l'union locale, mais que la MJC, là j'ai fortement appuyé. Alors ça c'est une chose que je trouve qui me donne beaucoup de satisfaction, quoi. Et puis de voir prospérer la MJC, c'est aussi une satisfaction, parce que quand on a contribué à faire quelque chose et puis qu'on le voit grandir, eh bien c'est une satisfaction, quoi. Il faut peut-être ajouter à tout cela ce qui à l'époque apparaissait comme spécifique aux maisons des jeunes, à savoir maisons des jeunes et de la culture, que la culture, c'est bien au-delà de ce qui est livresque, la culture, bien évidemment, puisse être le fait de tous sans frontières, c'est ça qui me paraît important.